Bonjour à tous, on est sur Canal Austral, on est comme d'habitude à Bassalabo, on est dans ces émissions qui s'appellent Zigzag, émissions culturelles, émissions politiques. Aujourd'hui, on est dans le culturel, on est aussi dans le religieux aujourd'hui, puisque j'ai le plaisir, comme tous les mois, d'accueillir ici même à Bassalabo Christophe Balahar. Comment ça va, Christophe? Bonjour Jean-Claude, je donne un bonjour à tout l'Hexagone et Côte d'Afrique, et l'Afrique et aussi la Réunion. Oui. Je donne un bonjour à un frère de Saint-Pierre qui s'appelle Arago Serge, que nous travaillons ensemble dans l'œuvre de Dieu, dans la délivrance des démoniaques. Je donne un bonjour à ce frère-là, Saint-Pierre. Ah, d'accord. Toi, tu prônes l'église à la maison, ça on le sait, mais ce que je ne savais pas, c'est que moi je reviens de Madagascar, là, il y en a beaucoup là-bas. D'ailleurs, je fais un petit coucou à Alain et Olive, des employés à nous là-bas, qui m'ont dit, alors ça fait 15 ans, peu bientôt, qu'ils travaillent chez moi, je ne savais pas moi, mais eux, ils prennent aussi l'église à la maison. Pour eux aussi, il n'y a pas de bâtiment, c'est l'église à la maison, comme toi. Donc c'est quand même un système qui est quand même assez répandu. Comment? En fait, quand c'est l'église du 1er siècle, hein, parce que la maison est mieux parce qu'en fait, quand on gagne partagé. Parce qu'en fait, quand il y a un pasteur dans une église, et ce sont des personnes monologues, hein, je veux dire comme ça, qui parlent, et nous n'avons pas la parole. Dans la maison, nous avons la parole. Hein. Tout le monde a la parole. Nous avons la parole. Quand tu parles de l'église des premiers siècles, c'est-à-dire que tout de suite après, quand Jésus est arrivé, quand vraiment la religion, le christianisme, ça a commencé à s'installer, ce fut le 2e siècle, le 3e siècle, jusqu'à le 5e siècle, où les bâtiments ont commencé seulement au bout du 5e, 6e siècle. Et puis, on sait bien que les cathédrales, les grands bâtiments qui ont été faits et qui demeurent encore aujourd'hui, c'était dans le 11e siècle. Hein. Donc, le bâtiment est venu très tard aussi. Ah oui. Hein. Ouais. Hein? Parce que nous, en fait, quand les chrétiens, nous sommes le temple, hein, parce que prend 1 Corinthiens 3, verset 7, ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous dire l'Esprit qui habite en nous, l'Esprit de Jésus. Ils n'ont pas besoin absolument un grand bâtiment. Après, on ne jette pas le bâtiment. Hein. Ouais. Ça, c'était seulement une préambule, juste pour expliquer un petit peu qui est Christophe Balahar. Christophe Balahar, c'est celui qui prône l'église à la maison, ici, à La Réunion. On va parler d'un sujet aujourd'hui très intéressant. On va parler de l'ego qu'ont certaines personnes, ou bien sinon, comment on va dire ça? Dis-moi un petit coup. Là. En fait, quand pour être pasteur ou un homme de Dieu, par exemple, même pour venir sur Canal Austral, il faut que tu aies un bon témoignage. Un bon témoignage. Voilà. Parce que comprend chapitre 5, verset 6, de ce verset, il nous dit, j'établis des anciens dans chaque ville. Si je trouve quelques hommes irréprochables mariés d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient accusés ni de débauche ni de rebelles. Mais dire déjà, et quand établit les anciens, et après, là, ce n'est pas sûr, hein. Il faut tuer un modèle pour l'église, hein, parce que l'église commence à la maison. Hein, et après, dans le bâtiment, il faut tuer un bon comportement. Un bon comportement. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des personnes qui sont à la tête des églises et qui n'ont pas forcément un bon comportement. Oui, parce qu'en fait, quand tu es même dans l'église du 1er siècle, hein, quand on prend Romains 16, on voit avec passer une lettre de recommandation. Ouais. Parce que toi, tu es un pasteur ou un homme de Dieu, lorsque tu pars dans une ville là-bas, il va te donner une lettre de recommandation. De ce lettre, c'est comme un CV, il te donne, dessus ce lettre, il voit que si tu as un bon caractère, tu es un bon prédicateur. Ah ouais. C'est une lettre de recommandation. Mais après, parce que tu habites à cet endroit, par exemple, tu pars à Saint-Pierre, hein, il va regarder ce lettre-là. Après, si tu remplis les critères, il dit OK. Hein. Après, si tu remplis pas les critères, ce qu'il dit dans le lettre, il va te mettre en arrêt. Hein. Bien sûr, mais aujourd'hui, c'est plus comme ça. Hein? Ça marche plus comme ça maintenant. Plus besoin d'avoir une lettre de recommandation pour aller faire l'église. Si pour aller travailler, peut-être hein, une lettre de recommandation d'un ancien patron ou une recommandation d'un ex-propriétaire de maison avec lequel tu as loué ta maison. Oui, quelquefois on demande pour trouver si c'est un bon client ou un mauvais client, si c'est un bon ouvrier ou un mauvais ouvrier. Mais de là à aller dire que dans l'église pour être pasteur, il faut une lettre de recommandation, c'est un petit peu tiré par les cheveux aujourd'hui, ça, non? Ça, c'est l'église du 1er siècle. Après, même aujourd'hui, il y a ça aussi, hein, veut dire au téléphone. Parce que pour être un prédicateur, il faut que tu aies un bon comportement. Même, par exemple, en Timothée 3, verset 7, a dit qu'il faut le témoignage de dehors. Veut dire le témoignage, même au travail, même tes voisins, hein. Dans l'église primitive, il fait l'enquête et dit est-ce que tu es une bonne personne hein? Et à ta maison, si tu frappes ta femme, si les policiers viennent
tous les week-ends à ta maison parce qu'il brûle des autres. Mais quel pasteur tu es? Il y a un grand philosophe qui a dit que l'homme est bon, c'est la société qui le corrompt. Le fait de vivre en société comme ça, on peut être bon, mais quelquefois on peut flancher aussi. Quand on voit des prêtres dans l'église catholique, par exemple, qui ont violé des jeunes mamailles, par exemple, on se dit quelquefois peut-être que c'est aussi la faute de l'église. C'est pas pour retourner la faute à une institution alors que c'est une personne physique qui a commis la faute, mais si par exemple l'église catholique aussi aurait été un petit peu comme les autres églises évangélistes, par exemple, où les pasteurs ont le droit de se marier, parce qu'un homme reste un homme, hein, à un moment donné il a des besoins, ces besoins sexuels qu'il a par exemple, là, et lorsqu'il fait des attouchements sur un enfant, peut-être que c'est des pulsions qu'il a et qui peut pas s'en empêcher. Et le fait d'être un prêtre et d'être obligé à avoir un célibat qui est quand même assez drastique, et là aussi peut-être c'est un comportement qui certes pas bon, mais on peut se poser la question à qui revient la faute. Dans l'Église, il dit l'homme n'est pas bon pour être seul. Il n'applique pas, hein, même. Et pourquoi l'Église catholique a toujours voulu que le prêtre ne soit pas marié et un célibat? Pourquoi? Parce que Jésus était célibataire, mais c'est pas prouvé que Jésus était célibataire. Hein. En fait, quand Jésus, c'est Dieu, il n'a pas besoin de femmes. En fait, ça c'est les hommes qui ont mis en place, hein, parce que même Corinthiens 7, si je me trompe, il dit comme ça, si vous brûlez des désirs, mariez-vous. Parce qu'il y a des personnes qui ont reçu une grâce de rester célibataire. Mais si tu brûles, va marier, mon frère. Ouais. Ça c'est dans un comportement, mais il y a aussi d'autres types de comportements. Voilà. Un comportement, par exemple, 1 Timothée 3, verset 5, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? 1 Timothée 5, verset 8, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. L'Église commence à ta maison, hein, parce que si tu frappes ta femme, si tu as un mauvais comportement, pourquoi tu dois faire passer? Va t'assis, mon frère, hein, et pendant 2-3 années, après tu reviens. Après, il dit, tes enfants, il faut être droit aussi. Hein, parce que, par exemple, lorsque tu vas prêcher l'évangile, par exemple, et tu dis, mon frère, mets ta vie en règle, et tu trompes ta femme, là, par exemple, un exemple, hein, après, il va te dire ça, et toi, ton fils, et toi, ta fille, tu ne le vois pas? Parce qu'en fait, il va chercher toujours pour te piéger. Des excuses pour... mais il ne trouve pas. Il ne trouve pas parce qu'il faut que tu intègres. Parce que prends... Et par exemple, Tite chapitre 2, verset 8, que ta parole soit sainte et irréprochable, afin que nos adversaires, nos opposants, soient confus, soient couverts de honte, ayant comme aucun mal à dire de nous. Mais dire, le personne va essayer de t'accuser, mais il ne trouve pas. Le pire, c'est toi. Ça me dit qu'il faut l'intégrer un homme carré, hein, dans la parole de Dieu. Bien sûr. Le comportement dans la vie de Bachar, mais le comportement dans la rue, par exemple. Et le comportement, là, on parle du comportement d'un chef d'église, bien sûr. Même un chrétien, mais même il y a des gens dans l'église eux-mêmes qui ont des comportements un peu pas très catholique, comme on dit, ça c'est une expression qui est de fait là. Quand on dit que la personne n'est pas très catholique, ça veut dire qu'elle n'est pas trop bon, elle a un comportement qui frôle le dérisoire ou le mauvais comportement. Et quand on parle de l'Église, on parle tout le temps de bien, de beau. Mais on ne voit pas, nous, quand le prêtre vient, quand le pasteur arrive devant vous. On ne sait pas sa vie. On n'a pas eu la lettre de recommandation avec ce pasteur. On ne sait pas, mais comment faire pour, pas juger, mais pour essayer de voir si c'est un bon pasteur ou un mauvais pasteur. Parce qu'il y en a qui parlent beaucoup, qui ont le langage facile, et ce n'est pas pour autant que c'est les meilleurs. Ne t'inquiète pas, Dieu va les... mettre tes fleurs, il va l'exposer. Les gens vont te dire, moi par exemple, j'habite dans cet endroit, je ne me vante pas. Par exemple, si tu viens sur mon lieu de travail, peut-être si je travaille 25 personnes, peut-être dans 5 personnes, même pas, par rapport à Jésus. Et par rapport, si la majorité te dit du mal de toi, il y a un problème. Même parce que comme ça, le comportement de l'église, faut ta femme dit, mon mari c'est un bon comportement, mes enfants te disent, mon papa c'est quelqu'un de bien. Mais après aussi, les voisins, voisines, parce qu'il t'a fait l'enquête. Mais si tu es quelqu'un de pas fiable, parce qu'il y a un homme de Dieu, il faut les intégrer, il faut les droits. Il ne faut pas que tu trappes. Il faut pas on te trappe dans un hôtel avec une femme. Il ne faut pas qu'on t'attrape en train de voler à la caisse, parce que là, vous avez vu dans les actualités télévisées, là, dernièrement, là, il y a un prêtre qui se trouve dans un pays pas trop loin, en Europe, qui a volé dans la caisse, qui a piqué dans la caisse et qui est allé s'installer à Madagascar.
hein, ces actualités télévisées. Hein, et il a demandé un peu de congé parce qu'il voulait aller à Madagascar. Et avant de partir à Madagascar, il a piqué toute la caisse de l'église. Il est parti avec. Mais là aussi, c'est un mauvais comportement. Mauvais comportement, hein, parce qu'un homme de Dieu, normalement, doit être intègre, veut dire comme ça, pas de compromission et pas de faux témoignage sur les droits. C'est là où on va faire des. Parce qu'il voit qu'on a un bon comportement et dans la délivrance, tu es efficace. Hein. Moi, si je viens sur télévision, il y a mauvais comportement, je viens pire, hein, parce que quelle image que je veux faire. Mais toi, par exemple, même tu me connais, hein, 4 ans, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal de moi. Hein, non. Parce que, par exemple, hein, les gens peuvent dire du mal, c'est toi. Sur toi, parce que par rapport à Jésus. Parce que pas trop longtemps, quelqu'un m'a arrêté de me dire bonjour parce que je parle de Jésus. C'est pas un problème, hein, parce que me dit, tu as fait ton choix de me dire bonjour, c'est pas grave. Ouais? Mais après, le comportement lui-même, parce que les gens, il faut le focaliser sur quelqu'un qui a bonne connaissance de la parole de Dieu. Non, c'est pas ça qui compte plus, c'est le comportement. Parce que le comportement, il vaut plus que la religion, plus que la politique, c'est le comportement qui joue. Parce qu'il y a des personnes qui seront touchées pas parce que tu prêches bien, il y a des personnes qui sont touchées par le comportement. C'est ça, le comportement qui joue. Effectivement, le comportement. À méditer. Hein. À chaque fois qu'on voit un prêtre, un curé, tout ça, on peut se demander s'il est vraiment bon, bien, ou bien sinon il se laisse un petit peu à désirer, comme on dit. Là, hein. Donc on va passer à une deuxième. Juste pour terminer, après on passe à une deuxième partie. Ouais, d'accord. Pour revenir aussi, parce qu'en fait, parce qu'en fait, le comportement, nous avons le comportement de Jésus, hein, parce que prend Galates 5, verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, douceur, maîtrise des soins. Ça, c'est le fruit de Jésus. Parce que Jésus nous a dit aussi dans Matthieu 7, verset 15 et 16, gardez-vous de faux prophètes, il viendra à vous avec des vêtements de brebis, mais au-dedans sont de lourds ravisseurs. Vous connaîtrez à part leur fruit. Le fruit, c'est le maîtrise des soins. C'est l'amour. C'est ça le bon comportement. C'est pas la connaissance de la parole de Dieu. Non, loin de là. Hein, voilà. D'accord. Alors, ok. On va passer à un autre sujet là, puisqu'on arrive à mi-chemin de notre entretien. Un sujet qui fait réagir pas mal de personnes, puisqu'il est issu de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Hein, l'Ancien Testament, et tout est son contraire dans le Nouveau Testament. Je veux parler de cette fameuse loi de Talion que vous connaissez dans l'Ancien Testament, qui vous dit que lorsque quelqu'un vous gifle de la main droite, hein, et ben vous lui giflez aussi de la main gauche. Hein, c'est du rendu. Si quelqu'un te fait du mal, ben tu lui fais du mal. Alors que dans le Nouveau Testament, après l'arrivée de Jésus, parce que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, la frontière entre les deux, c'est la venue de Jésus. Hein, c'est il y a 2000 ans de cela, avec le Nouveau Testament, avec le Testament de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et donc, dans le Nouveau Testament, on dit non. Là, on est dans un système plus de paix, de contrôle en soi. Lorsque quelqu'un te gifle sur la joue droite, tu tends la joue gauche. Hein. Quelquefois, on a du mal à comprendre ça. On a du mal à comprendre ça. Explique-nous un petit peu. En fait, ce verset, c'est le verset le plus connu dans le monde entier. Hein. La Réunion, il connaît ce verset-là parce qu'en fait, ce verset est tiré de son contexte. Veut dire, on interprète mal ce verset. Hein. On prend Luc 6, verset 29. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui sur l'autre. En fait, quand il croit qu'il y a des gens qui disent comment? Et quand je vais donner mon visage pour frapper dessus, non, Jésus nous dit, rends pas le mal pour le mal. Parce que ça, c'est métaphorique, un langage métaphorique. Je veux dire, rends pas le mal pour le mal, hein, parce que Jésus lui-même n'a jamais donné son visage pour frapper dessus. Hein. Voilà, ça rend pas le mal pour le mal. C'est pas parce que les gens comprennent mal ce verset-là. Hein. Ils tirent hors de ce contexte. Hein, non, en fait, on a Jean-Paul II, par exemple, lorsqu'il s'est fait tirer une balle par un agresseur et qui voulait sa mort. Et ben, on a arrêté la personne. La personne a eu aussi été hospitalisée, était en prison, est allé voir cette personne là pour accorder le pardon à cette personne-là. Hein. Donc, ça veut dire qu'on doit, dans le Nouveau Testament, accorder son pardon à toutes les personnes qui veulent te faire du mal. En fait, quand ce verset est lié par le pardon, hein, comme tu viens de dire, hein, parce que comprends, Matthieu 6, verset 14, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas. Mais en fin de compte, il faut pardonner. C'est difficile, hein, mais en fait, quand on a l'esprit de Jésus, il va nous donner la force de pardonner d'autres personnes.
Parce que même Jésus, et le Créateur lui-même, sur la croix, a dit dans Luc 23, verset 34, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ouais, parce qu'il faut pardonner notre... Ouais. Ce qui veut dire qu'avant, dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire il y a 2000 ans de ça, avant, lorsque dans la Bible, qui a toujours été une Bible hébraïque, mais dans l'Ancien Testament, une Bible juive, Oui. là-dedans, on rendait le mal par le mal. Oui. C'est-à-dire que tout le monde marchait avec une épée sur le côté. Il n'y avait pas le fusil dans le temps là, avec une arme blanche sur le côté. Et puis après, si quelqu'un te cherchait du mal, il fallait absolument le rendre. La loi des talions. La loi de talion. Et ça, c'était vraiment le comportement à cette époque-là. Ah oui. Ouais. Et c'est l'arrivée de Jésus qui a changé tout ça. Voilà, parce que même dans Jean 13, verset 34, il dit ça, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme si vous aimez, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Parce que sur l'Ancien Testament, c'est difficile d'aimer, de pardonner. Pourquoi? Parce que sur l'Ancien Testament, pas toutes les personnes qui avaient le Saint-Esprit. Et simplement, c'est réservé aux prêtres, et les prophètes, et aussi les prêtres, veut dire comme ça, les prophètes. Toutes ces personnes, ils avaient le Saint-Esprit. Ouais. Mais le peuple n'avait pas le Saint-Esprit. Mais maintenant, sur le Nouvel Testament, Nouvelle Alliance, Nouveau Testament, toutes les personnes qui ont donné la vie à Jésus-Christ, ils ont le Saint-Esprit. Nous avons la capacité de pardonner les personnes qui nous ont fait du mal. Parce qu'il y a des personnes qui nous ont fait du mal dans le passé, mais maintenant, ils parlent mal de nous, nous critiquent, ça nous fait mal. Mais Dieu, ça, il faut pardonner. Parce que quand même on prend Matthieu 5, verset 44. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ce que vous maudissent, faites du bien ce que vous saillissent, priez pour ce que vous maltraitent, vous persécutez. Et Dieu nous a pardonné nos ennemis. Et est-ce que nous avons cette capacité de pardonner? Ouais. C'est pas encore évident aujourd'hui. On a quand même 2000 ans, un petit peu plus de 2000 ans après ce grand changement là, ce turnover, on a dit. C'est un côté on avait ça, le pile, le face, la face de ce qui était avant et ce qui est maintenant. Et on a encore du mal à comprendre ça. On a encore du mal à accepter cette nouvelle loi religieuse qui est la loi de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, comment faire pour essayer de se comporter d'une autre façon? Comment faire pour essayer de faire comprendre que le mal, il est là, il existe, on ne peut pas l'ignorer, mais comment faire pour qu'il n'habite pas en nous? C'est ça le plus grand souci qu'on a tous les jours, pour faire en sorte que le mal n'habite pas en nous et que nous, si demain nous arrive quelque chose, comment on va maîtriser notre ardeur, notre ferveur, ce qui va faire qu'on ne va pas rendre ça. On voit ce comportement-là, parce que dans la première partie de l'émission, on parlait du comportement, mais ce comportement-là aussi, il est lié aussi à ça, c'est-à-dire que sur la route, par exemple, un chauffeur, il a un autre comportement dans la vie de tous les jours. Quand il prend son volant et qu'il va sur la route, son comportement devient beaucoup plus agressif. Si quelqu'un lui passe devant lui, il ne s'est pas arrêté de stop, il commence à l'insulter, à lui faire des menaces à la main et tout ça. Et pour les gens qui ont vu Donald, les dessins animés avant, là, avec Picsou et toute la bande, là, il y a à l'intérieur, Walt Disney avant avait bien compris ça en disant que quand on est au volant d'un véhicule, on n'est plus la même personne, on devient beaucoup plus agressif. Mais là, les voitures commençaient à être sur le marché. Aujourd'hui, il y en a beaucoup et on devient de plus en plus agressif parce qu'on vit dans un monde aujourd'hui qui est agressif aussi. Le problème, il ne faut pas donner ces personnes. Est-ce que tu as la capacité? Parce que la Bible dit comme ça, et ne rend pas le mal pour le mal. Même dans toutes les religions, il dit qu'il faut pardonner. Par exemple, même dans le Coran, dans la sourate 3, verset 134, alors là, il dit qu'il faut pardonner. Même dans le livre de foi des hindous, il y a Bhagavad Gita, chapitre 12, verset 13, 14, et ça. Il faut pardonner. Après, dans les livres de foi aussi, les Chinois, et c'est quelle religion encore ça? C'est pas les hindous, c'est les bouddhistes. Les bouddhistes. C'est Dhamma Vada. Si je ne me trompe pas, et il ne faut pardonner. Pardonner, mais c'est pas facile tous les jours de pardonner. Si quelqu'un attaque ton enfant, par exemple, et toi tu vas aller le voir et puis tu vas essayer de rendre des comptes aussi. Aujourd'hui, on voit bien des enfants qui sont à l'intérieur dans des écoles et qu'il y a un petit qui s'est bagarré avec l'autre. Il y a les parents qui viennent et qui vont commencer à chercher des problèmes avec le petit mamaï qui s'est bagarré avec son enfant. Donc c'est-à-dire que ça devient vraiment... Il y a une agressivité qui
qui s'installe de plus en plus dans ce monde-là, hein, dans ce monde dans lequel on vit actuellement. Il y en avait avant, et c'était différent parce qu'avant, on se bagarrait pour sa survie. Hein. On marchait avec des épées, et puis après, si quelqu'un voulait t'attaquer, c'était pour voler parce que le contexte était différent. Aujourd'hui, on devient méchant, mais méchant gratuitement. Hein. C'est un méchant gratuit, c'est-à-dire que ça sert à rien d'aller se bagarrer avec un petit dans la cour de l'école qui a peut-être arraché les boutons de la chemise de ton petit garçon. Hein, ça sert à rien. Hein, il faut juste peut-être que les parents ils se disent que attention, on ne se bat pas dans la cour des écoles. Hein. Mais aujourd'hui, c'est compliqué de ne pas rendre le mal par le mal. Hein. Comment mettre ça en place aujourd'hui pour faire en sorte que on respecte exactement, je ne dirais pas à la lettre, mais dans la mesure du possible, c'est ce verset biblique-là, ce verset de ce Nouveau Testament-là. Dans ça aussi, après, comme il vient de dire, il y en a aussi dans toutes les grandes religions. Hein, là, comme j'ai mal prononcé ce verset, Dhammapada. Ouais. Ça donne cette grande religion, c'est le livre de foi des pas hindous, les bouddhistes. Hein. Il ne faut pas donner. Ouais. Ouais. Et nous, par exemple, les chrétiens, il faut nous rester calmes. Hein, parce que des fois, nous avons corrige un petit peu, le bouddhisme, ce n'est pas forcément juste chinois. Hein. Ouais, excuse-moi, parce que il y en a beaucoup. Hein. Les Indiens aussi sont bouddhistes, les Thaïlandais ils sont bouddhistes, les Cambodgiens ils sont bouddhistes aussi. Enfin, il y en a beaucoup. Oui, d'accord. Ouais, merci pour le corrigement parce que là, je n'étais pas trop parce que ce livre-là, j'ai regardé. Hein. En fait, quand tout le livre de foi, il ne faut pas donner. Par exemple, nous les chrétiens, en fait, il faut nous rester calmes hein, parce que quand on prend Isaïe 30, verset 15, c'est dans la tranquillité, c'est dans le calme, la confiance sera votre force. Laisse parler. Et toi, tu ne vas pas te battre avec ces personnes-là parce que sinon, tu seras comme eux. Hein. En fait, quand toi qui combats dans la prière. Parce que nous, pour parler de victoire, c'est des personnes qui ont des mauvais caractères. Qu'on prend Éphésiens 6, verset 12, quand nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre la domination, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants des lieux célestes. En fait, quand ces personnes, ils ont des mauvais esprits qui t'attaquent. En fait, quand toi qui rentres dans la prière, quand tu pries comme ça, l'esprit, quand tu pries pour ces personnes, et cet esprit va s'éteindre hein, et même va venir vers toi parce que faut être un homme de foi, tu combats dans la prière, c'est pas combattre corps à corps, hein, ça sert à rien. Ça sert plus à rien maintenant. Ça sert à rien, faut combattre dans la prière. Voilà. D'ailleurs, maintenant, on fait plus la guerre corps à corps, hein. On fait la guerre avec des machines, des canons, des missiles, du nucléaire et tout ça. Il nous reste 1 minute, Christophe, pour conclure. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Vraiment 1 minute. Hein. Pour dire aussi, c'est ce verset, je viens de regarder parce que j'ai pas mémorisé ce verset-là. Par exemple, prends Matthieu 22, verset 37 à 38, comme ça. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dire, c'est le premier commandement, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toi, si tu n'aimes pas ton prochain, comment toi tu vas aimer le Dieu invisible que tu ne vois pas? En fait, pour aimer les personnes, il faut absolument, nous avons le Saint-Esprit, sinon ce sera un peu difficile. Hein? Voilà le message. Hein? Voilà. En tout cas, merci beaucoup nous avoir éclairé un petit peu sur ce verset biblique qui est très important, qui est très, très, très connu de tout le monde. Hein? Et même, c'est devenu presque un slogan quelquefois. Si quelqu'un te claque de la joue droite, t'enflue la joue gauche. Et la loi du talion, qui est vraiment... On apprenait même ça à l'école dans le temps. Hein? Hein? Ce verset, ça veut dire que c'est un langage métaphorique. Hein? C'est pas... Lorsque le gens va nous frapper, on dit « Ah, on va donner mon visage. » Non, ne rends pas le mal pour le mal. Voilà, pour la victoire, c'est ça. Voilà, exactement. Merci bien. Remercie aussi. Un petit message à faire passer. Hein? Le message pour passer, c'est cette personne qui le coup aussi, qui ne touche pas Jésus, hein, parce que c'est une grâce, voilà, le message. D'accord, merci bien. Merci beaucoup. Merci à Richard qui était à la technique aujourd'hui, comme d'habitude. Hein. Merci à toutes les personnes qui sont là aussi, qui nous écoutent aussi. Hein. De loin, ils ont une oreille un petit peu de temps en temps ici, de temps en temps de l'autre côté, là-bas. Et nous, on se retrouve prochainement alors. D'accord. Sois béni. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On se retrouve très prochainement, le mois prochain, pour de nouvelles émissions avec Christophe Ballard sur Canal Austral, comme d'habitude. Merci beaucoup. À la semaine prochaine pour nous, dans d'autres émissions Zigzag. Sois béni.